Kangwa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula kya mama vita kimpa. Bika babo to mukembelela. Yaya zunzala zalama mfumu mpanzu mwana ndamba babuti ba yaya yenge tieno mutafiki amase. Je vous donne la joie, je vous donne la paix et l'amour en provenance de nos ancêtres. Dans cette vidéo, je continue la lecture du livre de Némoine d'Ansemi, Les saboteurs de la vérité universelle. Aujourd'hui, nous allons entamer la lecture du chapitre 1, qui a pour titre « Le sabotage de notre culture ». Pour faire de l'homme noir un être sans personnalité propre, l'Église coloniale qualifia la culture négro-africaine de diabolique. Et cela afin de convaincre le négro-africain à se détourner de ses ancêtres et de sa culture. Ainsi, la même vérité est qualifiée de divine ou de diabolique, selon qu'elle est découverte par un blanc ou par un noir. Arrêtons-nous d'abord là. Nous comprenons déjà sur ce paragraphe au final, l'Église coloniale apportée par le colon était un outil stratégique bien pensé en amont pour faire quoi? Pour faire de l'homme noir un être sans personnalité. Parce que un être qui est coupé de ses racines, coupé du lien avec ses ancêtres, est un être sans personnalité propre. Pas besoin de beaucoup de commentaires. Regardez dans les églises de réveil que vous connaissez. Qu'est-ce qui est pratiqué là-bas? Couper les liens. Couper les liens et envoyer le feu. On coupe quel lien? Quelqu'un là te donne comme sujet de prière. Coupe les liens. Coupe les liens avec tes ancêtres. Coupe les liens avec ta famille. Coupe les liens. Tu es là. Je coupe au nom de Jésus. Je coupe, je décale, je coupe. Tu te retrouves avec l'énergie avec laquelle il coupe. Sans même savoir qu'ils sont en train de couper quoi. Ok, tu coupes. Mais sache que c'est comme un arbre. D'abord, l'expression qui est utilisée, c'est quoi? L'arbre généalogique. Donc, c'est vraiment un arbre. Les ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans le monde spirituel, sont les racines. Et nous, nous sommes les branches, les feuilles, voilà là-haut. Nous vivons grâce à l'énergie qui provient des racines qui remonte vers nous. Donc, quand tu viens, tu coupes le tronc. Tu es content. Mais sauf que au début, tu vas souvenir, tes feuilles vont continuer à être vertes. Un jour, 2 jours, 3 jours, si tu as beaucoup de chance, même une semaine ou plus. Mais après fin de feuille, qu'est-ce qui va arriver? Ça va sécher puisqu'il n'y a plus la vie. Et quand ça va sécher, qu'est-ce qui devient de ces feuilles-là? Dès que le vent arrive, il est parti à gauche, il est parti à droite. C'est ça, la vie de la majorité des Africains qui sont remplis dans ces églises du colon. Ils sont des feuilles mortes, ballottées ça et là, sans racines. Ils sont sans personnalité. Parce que la personnalité, ce sont tes ancêtres qui t'envoient de la sève. À travers la culture qu'ils ont laissée, le mode de vie qu'ils ont laissé, leur protection et tout. C'est eux qui te nourrissent. Que tu sois toujours, comme on dit dans la Bible, dans le psaume, heureux l'homme qui est planté, qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, qui ne se flétrit pas. Tu connais le psaume là, non? Ok. Mais du coup, moi, je te donne une autre application de ce psaume-là. Un arbre, toi, qui est planté près du ruisseau d'eau, près de ta source, près de tes ancêtres, près de ta culture, bien enracinée, bien ancrée dans ta culture négro-africaine.
Tu donnes ton fruit en son temps et ton feuillage ne se flétrit pas. Mais quand tu as coupé les liens, tu as décalé, tu es dans le désert. On dit là-bas, on pose les pieds, tu es parti. Là-bas, il faut faire 40 jours de jeûne, tu fais. Là-bas, on pose les mains. Là-bas, il faut rouler, je ne sais pas. Tu vas à gauche, à droite. On te donne des promesses et des promesses et des promesses. Ta vie ne marche pas, tu tournes en rond, tu n'avances pas. Tu es sans personnalité. Et qu'est-ce qu'il dit encore? En fait, quelle est encore la stratégie que l'église coloniale a trouvée? La stratégie pour eux, c'était de diaboliser la culture négro-africaine, de la qualifier de diabolique. Tout ce qui vient de tes ancêtres, tout ce qui vient du village, toutes tes coutumes et tes traditions, c'est le diable. Il faut couper, il faut envoyer le feu. Tu as cru, hein? Entre-temps, avant qu'eux puissent apporter la leur, comment est-ce que les siens vivaient avant? Ils ont été bouffés par le diable. Petit 1. Donc là, je pense que on est parti à... Attendez, je regarde. J'ai pas... Je lis en même temps que vous. Ok. Donc, sur ce chapitre 1, il est parti sur... Il va donner point par point. On est sur le sabotage de notre culture. Il va donner petit 1, petit 2. Voilà. Donc, moi, je vais évoluer dans ce sens-là. Petit 1, c'est écrit... Lorsqu'un blanc découvre des plantes médicinales, le colonisateur dit que c'est un savant, un grand initié. Hein? Ils ont des noms que toi-même tu connais, qu'on donne dans les études, là, dans les universités, à ceux qui ont bac plus 40 en médecine. Mais... lorsqu'un noir découvre les mêmes plantes médicinales, l'église coloniale dit que c'est un féticheur. C'est un sorcier. Allez-y comprendre. Je n'ai même pas besoin de donner un commentaire sur ça. C'est clair. Vous avez compris. Et toi, qui m'écoute, qui me regarde aujourd'hui, Africain, agent saboteur du colon, quand il faut aller acheter une plaquette de... J'ai oublié les noms des médicaments là qui sonnent le palu. À la pharmacie, 4500 francs CFA. Ah, j'ai le palu, ça fait 3 jours, j'ai des frissons. Tu vas voir le docteur, il te donne l'ordonnance. Ça s'appelle même comment les histoires là, j'ai oublié. Mettez en commentaire les noms des médicaments, des palus là. Tu vas à la pharmacie, bien climatisé, tu prends le médicament, tu bois matin, midi, soir. Ou si c'est grave, tu prends les injections, tu ne te poses même pas les questions. Mais si, il y a ton oncle, quelqu'un qui est dans la culture quelque part, qui te dit que, oh, ces médicaments-là, tu ne sais pas d'où ça provient, ça ne va jamais te soigner. Parce que les personnes qui fabriquent ça, leur but, ce n'est pas de te soigner, leur but, c'est que tu tombes malade tous les 3 mois, que ton palu là revienne, comme ça tu vas aller acheter. Leur laboratoire là-bas, ça marche et ça vit grâce à ton palu qui arrive tous les 3 mois, tous les 2 mois. Ça ne va pas te soigner. Si tu veux soigner le palu, regarde, tu connais l'arbre qu'on appelle le moringa, tu connais le quinqueliba, tu connais telle racine, avec telle racine, le montpessi, tu prends, tu mélanges, tu fais ceci, tu fais le choco, tu... Ah, qui a dit ça? C'est un vieillard quelque part qui est dans une maison tordue, un pauvre homme. Ah non, non, non. C'est un féticheur. C'est un sorcier. C'est un gunza. C'est un ganga. Tu vas trouver tous les mots que le colon t'a appris pour critiquer, pour rejeter. Alors que c'est même ça la vérité. C'est même ça de quoi est-ce qu'il s'agit. Le pire, c'est qu'ils viennent même chercher le principe actif là. Quand tu vas aller regarder les médicaments qui sont le palu là, quand tu vas aller bien lire là,
Je sais pas. Ah, Artemisia, machin, truc, Artementer, machin, truc. Mais quand tu vas aller regarder le principe actif contenu dans ce médicament-là, tu vas aller trouver l'Artemisia. L'Artemisia, c'est quoi? Il y en a chez toi, il y en a en Afrique. Le principe actif de la quinine avec lequel on nous a soigné depuis là, c'est quoi? C'est dans le quinqueliba, c'est dans le moupéché, c'est dans plein des racines qu'il y a chez nous. Et avec lesquelles nos ancêtres se soignaient depuis la nuit des temps. Mais on va prendre une portion de ça juste, on enroule ça bien dans un comprimé joli, bien emballé, 4500. Ah, là tu achètes. Je sens que ça va être passionnant, la lecture de ce livre. Je suis en train de le vivre en live avec vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, là, nous sommes juste au chapitre 1, le petit 1. Je m'arrête parce que, ben voilà, il ne faut pas faire des longues vidéos et tout. Abonne-toi, partage. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, si tu aimes bien ce format et tout le reste. Abonne-toi à ma chaîne et ben je reviens. C'est passionnant, n'est-ce pas? Je reviens pour le petit 2. Yeti quiz. Kangwa Congo. Yenge tieno makisa mabunda Congo. Imvula ya mama vitakimpa.